Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Désolée pour tout à l'heure, j'ai été obligée d'arrêter et répondre le direct. Voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est la cinquième vidéo que je fais et la problématique que je traiterai aujourd'hui, c'est la problématique de l'emploi des jeunes. Parce que voilà, c'est bien beau de faire des études, mais la suite logique de ces études-là, c'est du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les jeunes arrivent à avoir du travail? Donc aujourd'hui, ça sera la problématique sur laquelle je vais travailler. Et comme chaque jeudi, voilà, je fais mes directs. Aujourd'hui, c'est le jeudi 14. Donc, vous avez Adja Awa Fofana qui est en direct, qui est spécialiste de politique de développement économique en Afrique et l'économie politique et relations internationales. Voilà, donc encore bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous ceux qui me suivent et remercie tous ceux qui partagent aussi mes vidéos disons, et qui partagent aussi toutes les activités que je fais sur ma page. Donc comme je le disais, aujourd'hui la problématique sur laquelle je vais traiter, c'est l'emploi des jeunes en Afrique, une problématique qui me tient à cœur parce que je suis moi-même jeune et je suis confrontée aussi à ce problème d'emploi. Donc je trouve que c'est une problématique qui est d'autant plus intéressante parce que ça regroupe tout le monde, surtout nous les jeunes, d'un certain âge de 15 à 35 ans. Et voilà, c'est une problématique qui nous concerne et du coup, ça sera vraiment bien d'en parler et proposer des solutions. Et comme je le fais, j'essaie de vous donner les éléments ou du moins de faire une analyse et apporter des propositions. Et l'emploi des jeunes aujourd'hui en Afrique et plus précisément l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vais parler plus de ça. Après, vous avez vu que quand j'ai commencé, j'ai parlé d'abord j'ai fait une suite logique, hein. J'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la formation. Aujourd'hui, je parle de l'emploi des jeunes. Pourquoi l'emploi des jeunes? Comme je disais, c'est une problématique qui est assez importante pour nous, les jeunes d'aujourd'hui, qui sont en quête d'emploi, qui avons fini les études. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'en parler pour essayer de faire une analyse. Et comme j'ai l'habitude de faire, je ferai une analyse en trois temps. Je poserai deux questions auxquelles je vais répondre. Et la troisième, ça sera des propositions que je fais selon ce que je constate, selon en tant que le fait que je suis chercheur, voilà, je fais des recherches, et je suis écrivain, donc je ferai mon analyse justement par rapport à ce que je reçois, par rapport à ce que je conçois et par rapport aussi à ce que je vois. Bon, je dirais que chaque année, il y a plus de 30 millions de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi, avec 200 millions d'habitants âgés entre 15 et 24 ans. Ce qui nous amène aujourd'hui à parler de cette problématique parce qu'aujourd'hui, vous voyez, en Afrique, il y a plus de jeunes et moins d'emplois qui sont créés. Donc, comme j'ai l'habitude de faire tout à l'heure, je vous ai dit, je ferai une analyse en trois temps. Voilà, en trois phases, je répondrai aux problématiques et ensuite je ferai des propositions. Donc, de prime abord, la première qu'on doit se poser est de savoir qu'est-ce qu'on appelle jeune? Il faut savoir, il faut avoir une définition de la jeunesse, une définition du jeune. Et en fonction de ça, maintenant, parce que pourquoi je le dis, car je trouve fondamental de vous donner cette définition-là, parce qu'il faut qu'on puisse définir le jeune, il faut qu'on puisse définir aussi ce qu'est la personne adulte. Donc, pour moi, c'est c'est fondamental dans la mesure où elle nous permettra de situer l'âge de la jeunesse. Ensuite, je vous donnerai une définition de l'emploi. Qu'est-ce qu'un emploi? Parce que c'est bien de définir tous ces termes pour que vous, les internautes, vous saviez qu'est-ce que l'emploi, qu'est-ce que la jeunesse. Même s'il y a d'autres qui le savent, peut-être que la jeunesse, ils n'arrivent pas à le mettre dans certaines catégories. Donc, c'est pour ça que je vous donnerai plus une définition de la genèse de l'emploi. Ensuite, aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour nous, en tant que jeunes diplômés, d'avoir du travail?
Pourquoi je pose cette problématique? Parce qu'elle elle est assez importante. Les études sont-elles en adéquation avec les secteurs d'activité recherchés? Parce que ça, c'est bien beau d'en parler aussi. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de faire des études, mais est-ce que ces études qu'on fait là, ce sont des études qui sont recherchées, ce sont des études qui nous ouvrent certaines portes du travail? Donc, je pense que ça sera très intéressant de faire ressortir tout cela. Et enfin, je dirais, quels sont les processus d'insertion des jeunes Africains sur le marché du travail? Parce que je trouve que c'est assez important aussi de faire ressortir cela. Et enfin, comme j'ai dit, je ferai des propositions, à savoir comment mettre en œuvre les sessions ou encore quel processus d'insertion auxquels les jeunes Africains sont confrontés sur le marché du travail. Il y a d'autant de questions qui ressortent de ce sujet, je pense que vous l'avez remarqué, mais je dirais l'essentiel, mais en vous donnant le maximum d'informations pour être dans le temps et ne pas faire une vidéo de plus de 40 minutes, car je pense que lorsqu'une vidéo dure plus, voilà, je pense que les internautes, voilà, ils n'ont pas peut-être le temps de tout regarder, vont regarder, voilà. Alors que c'est souvent, c'est à la fin qu'on donne des informations qui sont intéressantes. Donc, j'essaierai de vous donner le maximum d'informations, mais dans un temps vraiment bien déterminé aussi, et car je pense qu'au-delà de ça, comme je vous disais, c'est pas, voilà, ça fait un peu trop long peut-être pour certains internautes, mais j'essaierai de donner le maximum d'infos et de propositions. Donc comme je vous ai dit que je vais les définir. Qu'est-ce que la jeunesse? Qu'est-ce que le jeune? Qui on appelle jeune? Il faut dire que la notion de jeune ne dépend pas d'âge, ne dépend pas d'époque, ne dépend pas de sexe. La jeunesse, c'est une période qui se situe entre l'enfance, c'est-à-dire l'adolescence, et l'âge adulte. C'est ça, c'est dans ce cadre-là que, dans cette période-là, disons que se situe la jeunesse. C'est une période qui se situe entre 15 et 35 ans. Certaines personnes situent aussi la jeunesse entre 15 et 24 ans environ, mais je trouve que au-delà de... moi, personnellement, je pense que c'est mieux de la situer entre 15 et 35 ans, la jeunesse. Voilà, c'est plus correct, et c'est plus c'est vraiment la période vraiment quand tu as ça de 15 à 35 ans qu'on peut te dire que de jeune. Au-delà de ça, tu n'es plus jeune, tu rentres plutôt dans ce qu'on appelle les adultes. Et ce passage à l'âge adulte là se détermine souvent par l'autonomisation psychologique et sociale et financière, parce que c'est à cette étape là que on a disons tout ça, et ça permet aussi à cet âge de déterminer si financièrement on est positionné, ou socialement, ou psychologiquement. Voilà, nous faisons très attention aux deux thèmes que j'ai dit. J'ai dit psychologiquement et psychologiquement, j'ai dit. Donc, voilà. Donc, moi, je situe l'âge de la jeunesse dans cette période-là de 15 à 35 ans. Et comme je dis, c'est un passage qui détermine souvent l'autonomisation d'une personne. Et qu'est-ce qu'un emploi? Il faut qu'on se pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'un emploi. L'emploi représente une série de tâches exécutées par une personne employée ou un auto-employeur économiquement autonome et générant des revenus. Et une responsabilité pour l'employeur sans violer les droits fondamentaux et les principes applicables au travail. Cependant, les aspects du travail ne sont pas liés au revenu. Il faut le dire, ce n'est pas lié au revenu qu'il génère, mais aussi, il faut savoir que aussi, c'est aussi le statut, c'est aussi la dignité, c'est aussi l'autoconfiance d'une personne. Car pour moi, un emploi renforce le sens des responsabilités. Quand tu travailles, ça renforce le sens de tes responsabilités, d'un individu dans une société, et aussi sa perception de l'équité. Donc, disons avoir de l'emploi aujourd'hui, ça nous libère de certaines contraintes, ça nous libère de certaines choses, et ça nous met dans une position aussi de bien-être,
et de bien vivre. Parce que sans emploi, je ne pense pas que quelqu'un va penser à bien vivre. Voilà. Il faut avoir de l'emploi pour avoir une situation assez stable, surtout dans notre société d'aujourd'hui. Donc, la première question que je me suis posée, c'est de savoir, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'avoir un emploi pour jeunes diplômés? Est-ce que c'est facile d'avoir un emploi? Je ferai un constat en donnant quelques exemples et je répondrai ensuite à cette question. Je vous dirais qu'en 2016, il y avait 70% de la jeunesse africaine qui vivait avec moins de 3 euros. Ça, c'était en 2016, moins de 3 euros. Et je pense que ça n'a pas trop changé. Ça doit être approximativement aujourd'hui le même montant. Les jeunes Africains vivent avec moins de 3 euros. La précarité et le sous-emploi sont légion, c'est-à-dire qu'on le voit partout, voilà, il n'y a pas d'emploi, il y a une précarité des jeunes et les perspectives de travail dans un secteur formel sont limitées. Voilà, puisqu'il n'y a pas beaucoup de création d'emplois, donc c'est énormément limité. Le manque d'emploi de cette masse de jeunes diplômés constitue de facto un problème. C'est normal que ça constitue un problème. Pourquoi? Parce que la jeunesse d'un pays, c'est le socle du pays. Donc, si cette jeunesse n'a pas d'emploi, si cette jeunesse-là est mal barrée, je ne pense pas que ça peut éventuellement aider nos sociétés. Donc, je disais que cette masse, le manque d'emploi de cette masse de jeunes diplômés constitue de facto un problème. Cependant, je dirais que le principal problème en Afrique, ce n'est pas d'être au chômage, mais c'est plutôt le sous-emploi. Vous voyez un peu la nuance. Ce n'est pas le chômage, mais c'est plutôt le sous-emploi. Parce que pourquoi la plupart des jeunes aujourd'hui n'ont pas un nouveau élevé et ils n'ont pas fait des études de qualification suffisantes. Donc, du coup, c'est assez difficile pour certains d'avoir du travail. Maintenant, si 38,1% de travailleurs pauvres en Afrique subsaharienne, je dirais comme ça, sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, les jeunes représentent 23,5%. Vous voyez que c'est énorme, que sur 38, il y a 28,5% qui sont représentés par les jeunes. Et ceci étant, comme je l'ai dit précédemment, lorsque j'ai parlé de l'éducation en Afrique, la faiblesse de l'éducation de base dans de nombreux pays africains est à la base, disons que c'est à la base de cette situation, dans la mesure où la majorité des personnes n'apprennent pas suffisamment à écrire, ils n'apprennent pas suffisamment à compter pour devenir des adultes productifs. Il faut le dire. Là, moi, je travaille sur des problématiques, voilà, peut-être les chiffres que je donne qui sont peut-être choquants pour les gens, mais il faut que je sois sincère avec vous, il faut que je le dise. La majorité des adultes n'apprennent pas, des personnes qui vont à l'école, la majorité des personnes n'apprennent pas suffisamment à lire et écrire et du coup ils deviennent des adultes des adultes, ils deviennent des adultes qui ne sont pas productifs. Parce que quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas écrire, voilà, quelle est la situation, quelle est la position dans une société donnée. Donc du coup, voilà, il faut le dire, il faut dire ce qu'il est. Les jeunes représentent la majorité de la population. Ils représentent la majorité de la population. Et comme je l'ai dit, dans la plupart des pays africains, il est urgent de multiplier les opportunités d'accès à des emplois plus productifs à ces jeunes-là. Voilà, je voulais aussi ajouter que tout jeune qui est à la recherche d'emploi plus productif pour avoir une vie plus décente et de meilleures conditions de vie. Et c'est ce qui est normal parce qu'on travaille pour quoi? On travaille voilà, pour avoir de meilleures conditions de vie, pour avoir une vie décente. Mais de ce fait, les jeunes aspirent à des emplois mieux. Mais c'est normal que tu aspires à des emplois mieux rémunérés car ceci représente une route vers la sortie de la pauvreté. Voilà, quand on est mieux rémunéré, quand on travaille, qu'on a un salaire décent qui nous permet de bien vivre, je pense qu'aujourd'hui, c'est meilleur pour tous jeunes Africains qui a d'abord fait de très bonnes études, de longues études. Voilà, l'aspiration est normale. Voilà, quand je finis les études, il faut que j'ai du travail. Et ça, c'est normal.
Donc, les jeunes, ils aspirent à un emploi mieux rémunéré parce que, voilà, c'est, comme je disais tout à l'heure, ça représente la route vers la sortie de la pauvreté. Mais ceci n'est malheureusement pas évident, il faut le dire, car il y a moins de création d'emplois et en plus, les jeunes qui finissent les études et qui sont sur le marché qui sont sur le marché du travail n'arrivent pas à avoir un emploi décent. Donc, du coup, ça devient assez problématique pour nous aujourd'hui de savoir qu'on a fait les études et après voilà pour avoir du travail c'est assez compliqué, c'est pas facile pour nous alors que quand même voilà on a fait de longues études, on a plusieurs diplômes et pour avoir du travail aujourd'hui c'est difficile dans la mesure où il y a un manque de création d'emplois. Donc ça c'était la première analyse que je voulais faire. En ce qui concerne la deuxième analyse, je me suis posé la question de savoir est-ce que les études sont en adéquation avec les secteurs d'activité. Les études qu'on fait, est-ce qu'effectivement il y a des secteurs d'activité qui sont créés pour ça? Une chose est sûre, le monde de l'emploi a beaucoup évolué, a beaucoup changé aujourd'hui. Il faut le dire, ça a beaucoup changé. Nous sommes confrontés à une nouvelle ère à une nouvelle ère qui appelle aussi de nouvelles compétences, il faut le dire. Comme la dernière fois, je l'ai dit, il y a des emplois qui sont qu'on a l'habitude de faire, par exemple, où tout le monde connaît, on dit tu es juriste, tu es avocat, tu es médecin, ça moi j'appelle ça des trucs voilà, on a l'habitude de voir ça. Mais aujourd'hui, en plus de ces emplois-là, il y a des nouveaux emplois qui sont venus aujourd'hui, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les études qu'on fait sont en adéquation avec cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous et cette nouvelle ère qui appelle de nouvelles compétences? Dans ce cas, il faut adapter aujourd'hui les études à la demande du marché de l'emploi. Il faut plutôt aider les jeunes à se diriger vers des emplois qui sont plus enclins à l'embauche et dès la sortie des études. Voilà, moi c'est ce que je dis. Il ne faut pas faire des études pour faire des études. Aujourd'hui, moi je pense qu'avec le fait qu'il n'y a pas de création d'emplois, avec le fait que chaque année, il y a énormément de jeunes qui sont sur le marché de l'emploi. Donc, tout ce qui est traditionnel, tout ce on avait l'habitude de voir, comme tout à l'heure je viens de citer, aujourd'hui il faut plutôt faire des études ou bien de formations qui vont justement nous envoyer au niveau de l'emploi, qui vont directement nous diriger à la fin de nos études à un emploi, à l'embauche directe d'un emploi. Voilà. Et on a remarqué aussi qu'en Afrique, et en général, et plus précisément en Afrique de l'Ouest, le système éducatif, je l'avais déjà dit, je reviens dessus parce que comme je dis, c'est une suite logique de tout ce qui est fait, éducation, formation aujourd'hui en place, c'est une suite logique. Le système éducatif, notamment l'enseignement supérieur, ne sont pas toujours en adéquation avec le monde du travail. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pas en adéquation. Ce qui fait que certaines entreprises privées sont souvent contraints de mettre en place leur propre formation. Vous voyez que c'est assez compliqué. Ils sont obligés de mettre en place leur propre formation de système d'apprentissage. Pourquoi? Parce que ils prennent des gens qui sont peut-être pas formés dans les domaines dans le domaine d'activité dans lequel l'entreprise travaille. Donc du coup, l'entreprise prend cette personne, mais il est obligé de former cette personne, disons sur le tas, lui apprendre le travail. Donc pourquoi ça se fait comme ça? Ça se fait comme ça dans la mesure où cette personne-là n'a pas fait des études qui vont en adéquation avec l'entreprise qui l'embauche. Donc l'entreprise l'embauche certes, mais elle est obligée aussi de l'aider par rapport à la formation, d'accélérer une formation sur l'État. Je dirais que faire tourner l'économie en donnant du travail aux jeunes reste le moyen de lutter contre l'instabilité. Il faut que je le dise. Ça permet de lutter contre l'instabilité politique. Et par ailleurs, nourri par les problèmes de gouvernance, de pauvreté ou encore de corruption.
Donc, il faut faire beaucoup attention. Aujourd'hui, lorsqu'il y a énormément de personnes qui ne travaillent pas, c'est une instabilité pour les gouvernements parce que tout le monde est sur la défensive, tout le monde est énervé. À une petite occasion, voilà, tout enflammé. Il faut aussi que je souligne que dans certains pays, je vais citer l'exemple, par exemple, de certains pays qui sont pas dans l'Afrique de l'Ouest spécialement, mais qui sont dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, qui ont fait pas mal des efforts, qui ont été des efforts qui ont beaucoup aidé les jeunes. Quand on prend par exemple l'exemple de l'Ouganda, il y a eu des formations qui ciblent les adolescents, des formations qui mènent ensemble compétences techniques et comportementales. Ce qui a permis d'augmenter le taux d'emploi et qui a permis aussi d'acquérir à la fois des compétences essentielles et tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Ça, c'est en ce qui concerne l'Ouganda. Il y a aussi un programme qui a été mis en place par le gouvernement pour aider les familles les plus démunies, pour bénéficier de filets sociaux sous forme de transfert de fonds qu'on accorde à ces familles-là, à ces familles démunies-là, pour leur permettre d'aider les enfants, de payer la scolarité de leurs enfants. Et ces filets sociaux-là, c'est un peu sous forme de transfert de fonds à travers des programmes de travaux publics. Ça, c'est ce que l'Ouganda a fait. C'est à travers des programmes de travaux publics. Et ça permet aussi, comme je disais, d'envoyer les enfants à l'école par ce canal-là et d'acheter même de quoi manger. Vous voyez, donc ça, ce sont des exemples qui sont pas mal, qui ont été instauré par certains pays en Afrique que je trouve très intéressant parce que il y a des parents, voilà, celles qui n'arrivent pas à payer les études de leurs enfants, mais alors que les enfants ont cette compétence, ont cette capacité, ont cette intelligence-là d'aller à l'école. Donc, voici le gouvernement ougandais qui permet à ces familles-là d'aider les enfants par des filets comme je disais tout à l'heure, de moyens de travaux publics. Voilà, d'aider, de financer les études des enfants et même d'acheter de la nourriture. Mais à part ce cas, il y a aussi le cas de Libéria, il ne faut pas que j'oublie. Il y a Libéria aussi qui fait pas mal d'aide en ce qui concerne les jeunes pour les aider aussi dans les recherches d'emploi et les aider aussi à faire à créer des situations pour les aider aussi à travailler, à avoir de l'emploi. Donc, ça, c'était la deuxième question à laquelle je voulais répondre, de savoir est-ce que les études sont vraiment en adéquation avec le milieu de l'emploi. Je l'ai répondu, certaines études si, certaines études non. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère et cette nouvelle ère-là appelle de nouvelles responsabilités, appelle de nouvelles compétences. Donc, du coup, il faut que les compétences, ces nouvelles compétences soient en adéquation avec ce que le monde du travail recherche. Sinon, c'est d'autant plus compliqué pour certains jeunes, pour nous jeunes, d'avoir du travail. Souvent, j'ai l'habitude comme ça de rigoler, de me dire, est-ce que toutes les places ne sont pas prises, voilà, pour nous jeunes qui venons maintenant sur le marché de l'emploi, de savoir, voilà, est-ce qu'on travaille, est-ce que tout c'est pas pris. Voilà, mais ça, vraiment, souvent, c'est pour rigoler, mais cette rigolade-là, je pense qu'elle est fondamentale et répond effectivement à quelque chose. Parce que c'est pas possible qu'il y a énormément de personnes qui viennent sur le marché de l'emploi et il n'y a pas de place, il n'y a pas d'emplois qui sont créés. Donc, voilà, c'est pour ça que je me dis que cette rigolade-là, c'est une rigolade, mais elle est vraiment fondée. Voilà, donc la troisième analyse que je fais en même temps, c'est une analyse de proposition que je fais, c'est de savoir, de montrer le processus d'insertion des jeunes.
Voilà, processus d'insertion. Quels sont les processus d'insertion des jeunes aujourd'hui pour leur recherche d'emploi et faire ensuite des propositions. Aujourd'hui, je veux vous dire qu'avoir du travail aujourd'hui après les études, c'est un véritable parcours du combattant. Déjà, faire des études, c'est un parcours du combattant. C'est pas facile de faire les études. Je pense que vous voyez actuellement ce qui se passe ici en France. Il y a un jeune qui s'est fait immoler parce que voilà, il est dans la précarité. Il est étudiant. Voilà, sa situation est vraiment déplorable. Jusqu'à il s'est immolé au feu. Donc, ça montre que déjà, quand on est étudiant, c'est pas facile. Voilà, on vit quand même des situations assez compliquées. Mais quand même, on se donne aux études, on travaille. Et la suite logique de ça, c'est d'avoir du travail. Donc, si on a toutes ces difficultés-là et après encore dans la recherche du travail, on a encore cette difficulté, moi, je pense qu'arrivé un moment, c'est sûr que les générations qui vont venir derrière nous vont dire, bon, faites les études là, c'est pas important. Alors que avoir, comme la dernière fois je l'ai dit, pour avoir un pays qui est compétent, un pays qui va de l'avant, c'est un pays qui a ces personnes-là qui sont bien formées, qui sont mieux formées. Donc, si à la fin de nos études, on va encore trimer, on va encore être dans la précarité de ne pas avoir un emploi, c'est sûr que, comme je vous ai dit, les générations qui vont nous suivre vont dire, bon, voilà, ceux qui nous dévancent, ils n'ont même pas du travail, ils ont plein de diplômes. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas aller à l'école. Voilà, donc il faut essayer de remédier. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis dans ce cas moi-même. Voilà, je suis en recherche d'emploi depuis pas mal de temps et voilà, j'ai toujours pas encore trouvé. Donc, c'est comme un cri de cœur pour moi, voilà, de travailler sur ce sujet d'emploi parce que c'est très important. Et comme je disais, je suis arrivée à cette partie de voir le processus et de faire des propositions. Et voilà, c'est vraiment un parcours du combattant déjà de faire des études et ensuite aussi la recherche d'emploi. Parce que chaque année, 11 millions de jeunes sont sur le marché du travail. 11 millions, c'est énorme, c'est beaucoup. Et dont la moitié a moins de 25 ans. 11 millions et la moitié à moins de 25 ans. L'Afrique doit créer des emplois productifs bien rémunérés pour pour cette nouvelle main-d'œuvre qui viennent sur le marché du travail et qui peut constituer un désavantage pour le marché de l'emploi parce que dans la mesure où c'est bien, voilà, on finit des études et qu'on n'arrive pas à avoir de l'emploi. Je pense que comme voilà, je l'aurais dit et je le dis, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pas possible qu'on finisse de faire des études et il n'y a pas de travail. Donc c'est quand même déplorable de le dire que 11 millions de jeunes qui sortent et il n'y a pas d'emploi. Ça, c'est déplorable de le dire. Maintenant, pour moi, les gouvernements africains ils doivent investir dans la jeunesse, réformer les climats d'affaires, accroître la productivité, il faut le faire. Ils doivent favoriser les investissements dans les grandes sociétés, dans les grandes entreprises, afin que ces entreprises qui sont créatrices d'emplois, de salariés dans le secteur formel, est fondamental. Il faut que le gouvernement aide ces entreprises-là à prendre les jeunes, à les aider déjà à créer de l'emploi et à les aider à prendre les jeunes aussi. Les gouvernements doivent investir et se mobiliser pour rendre l'éducation scientifique et technologique accessible, il faut le dire, et tourner vers les besoins du marché du travail. Voilà, il faut avoir de bonnes formations scientifiques voilà, pour répondre à un besoin du marché. C'est que je disais, je le dis et je le disais tantôt, il faut aussi une complémentarité d'action entre les entreprises privées et l'État. Ça, c'est quelque chose que je tenais à dire aujourd'hui dans ce direct, dans ce sujet, sur ce sujet, disons, sur l'emploi. Il faut une complémentarité d'action entre les entreprises privées et l'État afin d'amener les jeunes à être plus productifs dès la sortie de l'université. Et
et autres vers la sortie de l'université ou bien pourquoi pas vers la sortie d'autres formations, par des stages en entreprise, dans des usines par exemple, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises souvent ont besoin de gens qui sortent du travail, des études, mais qui sont en même temps voilà, productifs, qu'on peut appeler pour travailler. Mais on peut sortir des études, comme je l'ai dit la fois dernière, la théorie est différente de la pratique. Donc du coup, en pratique, on peut pas. Certes, on a fait des études, mais le fait que c'est pas facile, le fait que c'est assez compliqué, il faut aussi former. Donc du coup, et le fait qu'on fait un stage en entreprise. Ce stage en entreprise peut effectivement aider les jeunes qui vont rentrer dans le monde du travail. Donc, cette complémentarité d'action-là, je pense qu'elle est très importante. Donc, l'État doit encourager les entreprises à prendre les jeunes en stage, les former et pourquoi pas à la fin du stage les proposer du travail comme on a l'habitude de voir ici en Europe. Je sais qu'on le fait aussi en Afrique. Mais voilà, ça va aider je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui peut aider, qui peut même encourager les entreprises à prendre les jeunes. Et il faut aussi il faut aussi apprendre, parce que je vois souvent lorsque je fais des recherches que les gens parlent beaucoup d'agriculture, disent que oui, il faut que les jeunes retournent à la terre, il faut qu'ils retournent à l'agriculture, certes oui, à l'élevage et autres. Et voilà, c'est pas mal, c'est bien, il faut retourner, voilà, parce que voilà, la terre qu'on cultive peut nous nourrir, voilà, je vais citer le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, nous disait que le succès d'un pays repose sur l'agriculture. Voilà, c'est bien, ça repose sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, les jeunes quittent ce secteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à tirer les revenus convenables de l'agriculture. Donc, du coup, aujourd'hui, les jeunes ne vont pas courir pour aller vers ça parce qu'ils se disent que oui, on fait de l'agriculture, mais on n'arrive pas à avoir des revenus nécessaires pour vivre, des revenus nécessaires pour s'occuper de notre famille et autres. Donc, aujourd'hui, l'agriculture, l'élevage, ça attire de moins en moins de jeunes. Voilà, les gens aiment bien mettre l'accent dessus pour dire oui, allez faire l'agriculture, allez-y faire l'élevage. Mais quand on fait l'agriculture, quand on fait l'élevage et qu'on n'a pas assez de moyens, c'est sûr que ça ne va pas attirer. Et on le sait bien, tout ce qui attire une personne pour aller le faire, c'est parce que cette chose-là procure du bonheur, aussi nous apporte des bénéfices. Parce que tu ne vas pas aller faire quelque chose pour avoir 2 fois rien, quoi. Et ça, c'est pas possible. Donc, si tu vois aujourd'hui que les jeunes quittent ce secteur, c'est justement parce que ce secteur n'est pas assez, disons, voilà, ils n'arrivent pas à attirer des revenus nécessaires, des revenus convenables. Il faut aussi que le gouvernement professionnalise l'agriculture. Voilà, je pense qu'en professionnalisant aussi l'agriculture, l'élevage, ça peut aussi être aussi un tremplin pour ces jeunes et améliorer aussi leurs conditions de vie. Je dirais que la jeunesse constitue l'épine dorsale d'un pays. Ça, je le dis, vous le saviez. Voilà, ceux qui me regardent, ceux qui vont m'écouter après. Voilà, la société, la jeunesse constitue l'épine dorsale d'un pays. Et dans ce cas, les politiques africaines devraient s'articuler autour de 3 grands axes. Ça, c'est moi qui le dis. Ça, ce sont les propositions que je fais. Voilà, ça c'est ce que je pense que l'État doit faire pour aider cette jeunesse-là. Et pour moi, ça sera très déterminant. Il faut améliorer l'éducation. Il faut améliorer l'éducation de base et la qualité de l'enseignement. Ça, je le dis. Quand on n'a pas une bonne base d'éducation, quand on n'a pas de qualité d'enseignement fiable, voilà. Qu'est-ce qu'on va donner après? Qu'est-ce qu'on sera après? On sera des adultes qui sont productifs, des adultes qui seront improductifs. Il faut le dire. Donc déjà, la base, c'est l'éducation. Il faut avoir une bonne éducation. Il faut avoir aussi une éducation de qualité, des enseignements de qualité. Il faut aussi réduire l'inégalité en matière d'éducation.
il faut réduire l'inégalité parce qu'il y a énormément d'inégalités en matière d'éducation. Et je veux vous rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 26, alinéa 1, dit: toute personne, je le cite, toute personne a droit à l'éducation, a droit à une éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leurs mérites. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le dit, dans son article 26, alinéa 1. Et aussi, il faut promouvoir aussi une gouvernance plus inclusive. C'est ce que moi je pense. C'est-à-dire qu'il faut rassembler, il faut faire une gouvernance qui rassemble tout le monde, qui n'exclut personne. Voilà, en ce qui concerne l'éducation. Et il faut que l'éducation, le système éducatif soit très transparent. La majorité du temps, on tombe s'il faut le dire, je vais pas vous leurrer, je vais pas vous dire, je vais pas faire des directs pour vous mentir. Souvent, le système éducatif est entaché énormément de corruption, elle n'est pas transparente. Donc, il faut faire une gouvernance inclusive en ce qui concerne l'éducation. Il faut mettre tout le monde dedans, il faut pas, voilà, exclure certaines personnes. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'inégalité. Il faut éviter l'inégalité. Il faut que tout le monde ait l'accès à l'éducation, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit. C'est un droit qui est obligatoire, c'est un droit qui est fondamental. Je dirais en mot de fin, pour offrir aux jeunes des emplois, c'est le plus grand chantier auquel les États africains doivent s'attaquer au plus vite. Voilà, il faut s'attaquer à ça. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'on ait de l'emploi. Les jeunes diplômés surtout. Parce que, voilà, il y a des jeunes diplômés, puis peut-être il y a des jeunes non diplômés. Voilà, la dernière fois, je l'ai dit, je leur ai dit, il faut les jeunes diplômés, il faut avoir du travail. Parce que la suite logique des études, c'est quoi? C'est avoir du travail. Ça, c'est une suite logique. Maintenant, ceux qui s'arrêtent en cours de chemin, la dernière fois j'ai fait des propositions, je l'ai dit, il faut faire des ouvertures de formation qualifiante dans des domaines spécifiques dans lesquels on sait qu'ils peuvent s'en sortir pour les aider aussi à avoir du travail. Donc, le grand chantier auquel les États africains doivent s'attaquer au plus vite, c'est l'emploi des jeunes. C'est l'emploi des jeunes. Les jeunes du continent continueront à prendre des bateaux de fortune, ça c'est sûr. S'il n'y a pas de travail, ils vont se mettre sur la Méditerranée, sur l'Atlantique. Ils vont prendre des bateaux de fortune pour pouvoir rejoindre l'Eldorado. Voilà, européens, il faut le dire. Ça fait plusieurs années qu'on le voit. Moi, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. C'est pas parce qu'ils veulent venir voir le froid de la France, des pays européens, des pays occidentaux, ou bien, voilà, regarder les rues ici. Au contraire, si ils prennent des bateaux de fortune, ou souvent, il y a d'autres même qui laissent les vies, c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Donc, la création d'emplois, vraiment, c'est un véritable chantier, c'est un énorme chantier auquel les États, les gouvernements africains doivent s'attaquer au plus vite, selon moi. Et, il faut aussi qu'ils relèvent des défis qui passent aussi par l'accord. Il faut mettre aussi une place centrale. Il faut mettre l'éducation dans une place centrale parce que c'est ça. Il faut avoir une bonne éducation. Mais il faut aussi savoir comment trouver d'emplois pour ces millions de jeunes. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, il y a plus de jeunes aujourd'hui qui sortent pour le marché du travail et il y a moins de création d'emplois, il y a moins d'emplois. Donc, il faut que cette inégalité-là soit remplie, je dirais comme ça, pour permettre à ces millions de jeunes qui sortent pour accéder à l'emploi. Il faut aujourd'hui, parce que moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Moi, c'est très, très dommage de voir aujourd'hui, quand on a fini les études, et voilà, quand on ne travaille pas, on n'arrive pas à accéder à un emploi ou bien on ne connaît personne. Moi, je pense que quand on faisait les études, on ne connaît personne déjà pour faire les études. Tu as tes masters, tu as tes maîtrises. Ce n'est pas maintenant pour avoir du travail. On dit, il faut connaître ceci, il faut connaître cela. Certes, ça peut aider. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas contre tout ça. Mais il faut quand même accorder à ce qui doit être accordé. Voilà. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Tout le monde ne peut pas connaître quelqu'un.
Voilà, donc du coup, il faut aider nous, jeunes qui ne connaissaient personne, mais qui avons fait de bonnes études, qui avons des diplômes. Voilà, si on n'a pas de diplôme, ça c'est autre chose, hein. On a des diplômes, donc il faut qu'on ait du travail. Donc, je dirais que même l'ONU, même selon le système selon l'ONU, l'ONU a estimé que le groupe de jeunes de 15 à 24 ans, ça c'est selon les estimations de l'ONU que je vous donne, augmentera environ de 6 millions par année en cours des prochaines décennies. Donc, vous voyez que ça va augmenter. Donc, il y aura énormément de jeunes encore qui seront sur le marché de l'emploi les décennies qui vont arriver. Ça, c'est une estimation de l'ONU que je donne. Vous pouvez la vérifier sur le site de l'ONU. L'ONU a dit 6 millions par année au cours des prochaines décennies. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc, voilà, je dirais, voilà, je vous ai fait des propositions. Et il faut que les gouvernements créent plus d'emplois. Il faut que les gouvernements essaient de se mettre avec les entreprises privées pour aider, créer plus d'emplois, pour aider les jeunes. Et moi, je vois aujourd'hui qu'il y a... Les gouvernements, je pense qu'ils ont un peu relâché, ils ont un peu créé une sorte je dirais comme ça, c'est-à-dire qu'ils se jettent un peu dans l'eau pour dire aux gens, oui, créez vous-même vos emplois, voilà, faites de l'entrepreneuriat. Ça, c'est le prochain sujet sur lequel je vais travailler. Et voilà, si on a beaucoup plus de chances, voilà, je ferai intervenir une jeune qui est entrepreneur, qui a fait ses preuves. Voilà, aujourd'hui, elle est connue. Voilà, mais ça, c'est un cas sur combien, il faut le dire. Ça, c'est un cas sur, voilà, sur 10. Voilà, de faire de l'entrepreneuriat est reçu. Donc, je pense que c'est un peu comme, voilà, comme l'État refuse une certaine obligation. Ils se disent, voilà, créez vos emplois. Si tout le monde doit créer son emploi, qui va prendre l'emploi, qui va aller travailler pour qui? Personne ne va travailler pour quelqu'un. Et qui va acheter ce que telle ou telle personne fabrique. Voilà. Moi, je pense que cette histoire d'entrepreneuriat, elle est bien, mais c'est comme si l'État fuyait un peu ses responsabilités. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, du coup, je dirais qu'aujourd'hui, ça a été, voilà, un jour comme tout le monde, comme tous les autres jeudis, je fais. Voilà, aujourd'hui, c'était sur l'emploi, c'était sur l'emploi des jeunes en Afrique en général, et plus précisément l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une région que je connais plus ou moins très bien. Donc, du coup, je fais toutes mes analyses sur cette région, mais aussi faire un focus aussi sur d'autres régions de l'Afrique, pourquoi pas sur l'Afrique subsaharienne en général, parce qu'il y a aussi des données que j'ai de certains pays, comme tout à l'heure je vous ai fait pour l'Ouganda, qui a mis une bonne politique en place pour aider les jeunes à acquérir de l'emploi. D'accord, donc je ne serai pas longue aujourd'hui. Je pense que j'ai fait comme d'habitude une quarantaine de minutes de vidéo. Donc voilà, j'arrête aujourd'hui et j'espère qu'on aura peut-être la chance le jeudi prochain de recevoir ici une dame qui a fait de l'entrepreneuriat, qui nous expliquera qu'est-ce qu'elle a fait, quel est son parcours, disons, pour savoir est-ce que c'est bien aujourd'hui. Voilà, mais moi je dis et je le redis, c'est comme une fuite en avant des États lorsqu'ils proposent de faire l'entrepreneuriat. C'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Donc du coup aussi, il faut qu'ils créent de l'emploi. Pour ceux qui ne peuvent pas entreprendre, il faut qu'ils aident ceux qui venons aujourd'hui, qui sommes sortis des études, des universités, voilà, qui cherchons du travail. Et c'est très important. Sinon, c'est sûr que nos frères prendront toujours les bateaux pour venir dans l'Eldorado, alors qu'ici, voilà, nous qui vivons ici, nous savons que ce n'est pas l'Eldorado en tant que tel. Certes, il y a un certain bien vivre, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer, contrairement aux pays africains, mais il y a aussi quand même des difficultés ici. Voilà, donc sur ce, je vous dis merci, je dis merci à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me voient et à tous ceux qui partagent mes vidéos, c'est Adjawa Fofana. Donc je reste à l'écoute pour ceux qui veulent poser des questions, j'essaierai peut-être de faire de changer certaines choses aussi, faire des séances où vous allez poser des questions, je vais répondre, mais je ne sais pas trop parce que souvent il n'y a pas, c'est après mes vidéos que je vois que les gens regardent, il y a plus de visibilité, peut-être que l'heure ne coïncide pas avec tout le monde, il y a d'autres qui sont au travail, il y a d'autres qui n'ont pas accès à leur téléphone ou bien voilà internet pour regarder le direct, donc je pense que ça peut être assez difficile, mais j'essaierai de voir
voir au cours de l'évolution des vidéos que je fais et certaines personnes que je vais, pourquoi pas, qui aimeraient bien participer aussi à mes vidéos, inviter pour qu'ils parlent sur tel sujet. En tout cas, ne vous en faites pas, j'ai quand même pas mal de sujets sur lesquels je vais analyser, je vais faire des propositions. Si vous avez des sujets aussi que vous pouvez me proposer, il n'y a pas de problème, je suis prenante. Je vais faire des recherches dessus et je vais vous dire ce que je pense en tant que chercheur, en tant que spécialiste des économies politiques, relations internationales, économie du développement. Donc, je vous donnerai aussi mes propositions par rapport à ça, en sachant que mes propositions peuvent être en tout cas différentes peut-être de d'autres personnes. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Bon jeudi à tous et à toutes. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et j'espère qu'on aura cette personne-là que j'ai invitée pour nous parler d'un peu d'entrepreneuriat. Ok, bonne journée à vous. Au revoir.